Quelle différence peut-on faire entre vitesse et célérité? Vitesse, c'est pour le déplacement d'un objet. Je parle de vitesse de déplacement de cette balle. Distance parcourue sur durée du parcours. Pour les ondes, on ne parle plus de vitesse, mais de célérité. Je crée une perturbation ici, en cet endroit-là. Cette perturbation se propage avec une certaine célérité. Pourquoi on ne parle pas de vitesse? Parce que cette fois-ci, il n'y a plus de déplacement de matière de ici à ici, mais uniquement un déplacement temporaire de matière au passage de l'onde. Le terme vitesse est donc utilisé pour les transports matière. Le terme célérité est utilisé pour les ondes. La célérité V d'une onde progressive correspond à la vitesse de déplacement d'une perturbation dans le milieu de propagation. La célérité est égale au rapport de la distance d parcourue sur la durée delta t du parcours. V égale d sur delta t, avec en unité légale la vitesse en mètres, la vitesse en mètres secondes moins 1, la distance en mètres et la durée en secondes. Un petit exercice pour vous maintenant, déterminer la célérité d'une onde le long d'une corde. Vous allez déterminer la célérité d'une onde le long d'une corde. Nous avons positionné en x égale 0 m, en abscisse 0 m, un point bleu et un point rouge qui a pour abscisse sur la corde x égale 4 mètres. Nous créons une perturbation au niveau de la source, donc au niveau du point bleu. Cette perturbation se déplace de proche en proche le long de la corde. Sur ce graphe, nous voyons l'ordonnée du point bleu et du point rouge au cours du temps. Nous remarquons qu'à t égale 0, le point bleu commence à se déplacer, à t égale 0 secondes, et il faut attendre un instant t égale 2 secondes, 2,00 secondes, pour que le point rouge se déplace. Calculez la célérité le long de la corde. Célérité de l'onde, évidemment. Avant de faire un exercice, il y a toujours une technique qu'il faut faire. La technique, c'est j'écris les données, j'écris l'inconnu. Voici les données. L'inconnu, eh bien, c'est la célérité des ondes, ici, le long de cette corde. La célérité de l'onde, c'est la distance parcourue par l'onde, divisée par la durée du parcours. Bien. Quelles sont les distances que l'on possède? Eh bien, on sait que le point rouge est distant de xr moins xb, abscisse du point rouge moins abscisse du point B, qui vaut donc 4 moins 0, 4 mètres. Et puis, à t égale 0, le point bleu commence à se déplacer, et il faut attendre 2,00 secondes pour que le point rouge commence à se déplacer. Donc, l'onde a parcouru ces 4 mètres en quelle durée? Eh bien, en une durée TR moins TB. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. 4,00 mètres divisé par 2,00 moins 0, ce qui nous fait 2,00 mètres par seconde. L'onde se propage le long de la corde avec une célérité qui est égale à 2 mètres par seconde. J'ai 3 chiffres significatifs dans le résultat, car mes données en possèdent également 3.